20, 30, 40 ans, les périodes d'une vie d'homme, de femme sont marquées bien souvent par des événements de l'histoire immédiate. Et je vous l'ai dit en présentant cette soirée, nous partirons du bouillonnement de mai 68, 20 ans déjà, pour suivre le parcours politique et le destin personnel de nos invités, des invités dont certains se reconnaîtront peu ou prou dans certains morceaux des personnages du film. Deux autres dates repères ponctueront cette émission. Le 10 mai 81, élection du premier président socialiste de la Ve République, et le 8 mai prochain, dans un tout autre contexte, confirmation ou non pour Mitterrand, un homme qui a rangé sa rose et qui se présente comme le rassembleur. Je reprends rapidement les présentations de notre plateau. Dominique Jamet, ex-éditorialiste du Quotidien de Paris, homme de droite, dit-il, qui nous dira pourquoi il a succombé au charme de Mitterrand, nouvelle manière. Pour moi, c'est lui, dit-il dans son dernier livre. Guy Ockinghem, écrivain et philosophe, ancien de 68, comme on dit, il a ensuite milité pour la cause homosexuelle, mais ce que nous retiendrons avant tout de lui, indépendamment de ses romans, c'est sa critique très acerbe de ses anciens compagnons 68ards, un livre au titre évocateur, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary. Jean-Claude Garot, éditeur de presse belge, un cheminement qui va du journal d'extrême gauche pour, disparu aujourd'hui, pardon, à des revues sportives de luxe publiées notamment aux États-Unis. Bernard Legrel, lobbyman, comme il s'intitule, il aide des groupes d'intérêt à obtenir des décisions politiques en leur faveur. Alors c'est une approche de la politique par les coulisses du pouvoir, un livre tout récent, Profession lobbyman. Annie Leclerc, écrivain et philosophe, un regard engagé mais aussi, je crois, très indépendant d'esprit. C'était le féminisme, c'est peut-être toujours le féminisme avec son livre Paroles de femmes, puisque ce livre est toujours très lu aujourd'hui. Et puis tout récemment, elle se raconte dans Origine. Enfin, Roger Noël, le cadet, anarchiste libertaire, leader des radios libres indépendants à la fin des années 70. On le connaît mieux sous le surnom de Babar. Alors avant de se lancer dans cette discussion, un coup d'œil sur le baromètre INUSOP. Madi Robin, que pensent les Belges à propos de ce que mai 68 a apporté à notre société? Oui, bien le regard que les Belges portent sur mai 68 à l'heure actuelle est très mitigé. D'ailleurs, tous les résultats de nos sondages sont très partagés. Alors en fait, une chose est certaine, c'est que pour les Belges, eh bien, mai 68 ne fait pas partie des événements qui ont marqué les années 60 et arrive bien loin derrière des événements comme le premier pas de l'homme sur la Lune ou d'autres choses du même genre. Cependant, eh bien, si l'on fait abstraction de tout ce contexte des années 60 et que l'on interroge les Belges directement sur mai 68, il se dessine quand même une petite majorité qui pense que mai 68 a malgré tout induit des changements au niveau des mentalités. Alors le problème, c'est de définir ce changement et de dessiner un petit peu les caractéristiques de la société d'après 68. Alors là, en fait, on se rend compte que si les résultats sont partagés, c'est parce qu'on a affaire à deux publics différents. L'un qui est plus favorable à mai 68, qui pense que 68 a débouché sur une société moins sexiste, plus créative, plus équilibrée, et qui donc a eu un effet et une importance indéniable, et d'autres qui sont moins favorables, plus indifférents, qui pensent que ça a débouché sur une société un peu trop permissive. Alors en fait, pour ce qui est des plus favorables, on peut dire que c'est les plus jeunes, c'est de 18 à 44 ans, c'est-à-dire les plus jeunes et ceux qui ont vécu 68, qui avaient 20 ans en 68. Le public touché, c'est toujours des gens d'un niveau intellectuel assez élevé, en particulier des universitaires, et sûrement des francophones, parce que les néerlandophones, mai 68, ça n'évoque pas grand-chose pour eux. D'accord, merci Madi. Il faut dire que effectivement du côté flamand en Belgique, on vivait autre chose en 68, c'était le début de la grande crise communautaire linguistique. Alors, du côté des téléspectateurs, Marc Vanès, en un mot des appels téléphoniques? Oui, visiblement, André, mai 68 a quand même marqué de son empreinte les mémoires de nos téléspectateurs qui en conservent un souvenir tantôt nostalgique ou tantôt déçu. Toute ma vie a été marquée par les idées de mai 68. C'est une charte qui guide ma vie, précise un ouvrier de 40 ans. En 68, j'avais 22 ans et je suis allé à Paris car je me sentais concerné, nous dit une enseignante liégeoise. J'ai toujours été bourgeoise dans ma façon de vivre, mais j'ai milité pour le Parti communiste, ajoute-t-elle encore. Plusieurs téléspectateurs soulignent le décalage qui existe entre la jeunesse actuelle et celle de 68. Les jeunes Belges manquent de dynamisme et reviennent à des valeurs trop traditionnelles, précise un professeur de morale.
Une militante féministe attire l'attention sur la difficulté de mener un combat féministe tout en étant mariée. Un orfèvre de 40 ans regrette de n'avoir pu participer aux événements de 68. Je gagnais ma vie et je ne pouvais participer à cette révolution intellectuelle. Un anarchiste de 40 ans nous dit s'adapter aux besoins du marché. D'intellectuel, je suis devenu plus pragmatique, mais ma façon de vivre est restée conforme aux idées de mai 68. Enfin, une jeune dame est passée de l'extrême gauche durant son adolescence à l'extrême droite un peu plus tard, pour aujourd'hui adopter les vues socialistes. C'est le recul et la maturité qui m'ont fait évoluer de la sorte, ajoute-t-elle. Voici donc les premiers témoignages, André. On vous demande à vos téléspectateurs, bien sûr, de continuer à nous appeler pour nous faire part de votre cheminement politique. Le numéro de téléphone, je le rappelle une dernière fois, 041 41 42 42. Merci Marc. Voilà, nous allons circuler librement dans le temps si vous le voulez bien. Alors pour se rattacher tout de même au début du film, reportons-nous à l'élection de Mitterrand en 81. Alors le 10 mai 81, il y a eu tout de même une certaine ambiance à Paris et dans la France qu'on n'a plus tellement connue, je crois, ces derniers jours. En tout cas la semaine dernière, j'étais à Paris, je ne crois pas que ça bouillonnait vraiment. Le 10 mai 81. Mais Bernard Legrel, où étiez-vous le 10 mai 81? Moi j'étais dans le bureau de Giscard, c'était le pire jour de ma vie. Je venais de créer ma société un mois auparavant et j'étais ruiné ce jour-là. C'était aussi le pire jour de la sienne. Oui, tout à fait, on a fait plusieurs. Oui, on a vu son départ d'ailleurs tout à l'heure dans le film, ce célèbre départ. Ça a été calculé ça? Pour un retour éventuellement, pour un comeback? Ah, je ne crois pas, je ne sais pas. Là, il faut demander à, si jamais il doit être plus au courant, être un journaliste bien placé à cette époque-là. On parle d'émission de... Giscard n'avait pas prévu qu'il serait battu, il n'avait pas répété son... tout à fait. Il n'avait pas répété la scène de son départ. Personne, même pas Jean Boissonnat, parce que moi, entre les deux tours, j'avais vu Jean Boissonnat quand il avait fait le fameux duel Mitterrand-Giscard, et lui-même croyait que Giscard allait gagner. Et on avait fait un projet, je partais avec l'Expansion, Antenne 2 et Europe numéro 1 aux États-Unis, avec le cousin de Giscard, et on amenait les grands patrons français voir Reagan. C'était le premier budget, l'Expansion était le premier client de la jeune société. Ce jour-là, bon, il y avait une clause dans le contrat en cas de victoire de Mitterrand, bien entendu, tout était annulé. Vous avez rendez-vous avec Mitterrand cette semaine, mais c'était une catastrophe. On peut le prévoir d'avance, il sera battu alors. Mais... Avez-vous rendez-vous quelque part avec l'entourage de Mitterrand dans les jours qui viennent? Non. Voilà. Non, mais il y avait un point commun extrêmement net entre mai 68 et mai 81. C'était cette idée très largement répandue et ressentie par les uns comme porteuse d'espoir et par les autres comme porteuse d'inquiétude que la vie allait changer. Ce sont les trois fois, parce que je vous reprochais tout à l'heure avant l'émission, j'y reviens, de ne pas avoir envisagé également mai 58. C'était un changement tout à fait différent, mais je vous dirais que pour autant que je me souvienne, je ne remonterai pas au-delà, mais je connais 3 mois de mai au cours desquels on a eu l'impression que quelque chose allait bouger, que quelque chose allait se défaire ou se refaire. Dans l'ordre. Alors rappelez-nous mai 58 pour les jeunes téléspectateurs. C'est tout simple, c'est la fin de la 4e République, c'est l'arrivée de De Gaulle, c'est le discours de l'Algérie française. On a l'impression que la France va rénover ses institutions, ce qui s'est passé, et va reprendre le chemin de la grandeur, ce qui ne s'est pas passé. Mai 68, on a l'impression que la société va bouger, et puis mai 81, on a l'impression de nouveau que la société va être bouleversée dans ses bases, ou beaucoup de gens le croient en tout cas. Mai 88 pour vous? Mai 88 Oui. C'est la reconduction du président sortant, c'est probablement la poursuite de l'Assemblée actuelle, c'est certainement un rééquilibrage, si du moins François Mitterrand est réélu, un rééquilibrage de la vie politique française, mais si vous êtes allé à Paris, que vous avez trouvé Paris tranquille, c'est parce que Paris, et je pense que la France au-delà, ne s'attendent pas, quel que soit l'élu du 8 mai, à de grands bouleversements. Simplement, parce que il me semble que je ne ferai pas de continuité entre mai 68 et mai 81, parce que j'ai plutôt l'impression que mai 81 a été l'inverse de mai 68. Je ne partage pas le sentiment de Dominique Jamais de ce point de vue-là, parce que je pense que le propre de mai 81, et le film au moins montre ça, c'est que c'est d'abord une histoire d'oracie politique. Il y a eu des gens dans la rue. Un changement qui vient d'en haut, au lieu d'un changement qui vient d'en bas. Voilà, et bon, il y a eu beaucoup d'analystes politiques qui ont prétendu que l'élection de Mitterrand en mai 81 était une sorte de vengeance symbolique contre mai 68, parce qu'il faut se souvenir que les manifestants de mai 68 défilaient en criant Mitterrand, salaud. Enfin, il y avait une sorte de haine très forte du mouvement de mai 68 contre Mitterrand. En tout cas, il est certain que c'est un système dans lequel
d'une certaine manière, si Mitterrand n'est pas arrivé avant au pouvoir, c'est en partie